Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons la pétanque, un des sports les plus passionnants, mais également populaires au Togo. Alors, je suis sur ce plateau avec des passionnés. Et je précise, je ne veux pas rappeler les noms, mais je précise que je suis avec des passionnés et des boulistes ici sur ce plateau. Et vous organisez à l'Union des clubs de pétanque, oui, voilà, du Togo. Voilà, vous organisez une compétition ce 3 septembre, c'est le week-end prochain justement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette compétition? Ok, cette compétition, vous l'avez dit, c'est organisé par l'Union des paysans de clubs de pétanque du Togo. C'est la première édition d'ailleurs. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi, préparé depuis longtemps, des mois, et nous sommes pratiquement à son aboutissement. Et cette compétition va mettre en face tous les clubs du Togo. Ce n'est pas seulement limité à Lomé ou bien à telle ligue, mais c'est tous les clubs du Togo qui vont participer. Et ça va se dérouler sur le lycée moderne d'Alido Gomé. Voilà, c'est ce 3 septembre. Alors, pourquoi une compétition en triplette ou à tête-à-tête? Oui, pour cette compétition-là, nous allons évoluer en doublette. Okay. En doublette, je crois que c'est un choix de l'organisation pour le moment. C'est la première édition. Nous nous sommes dit on va faire quelque chose de simple, quitte à tirer éventuellement les leçons pour les éditions à venir. C'est pour ça que nous avons opté pour les doublettes. Et donc pas de triplette ni de tête-à-tête. Oui, voilà, ça viendra à l'avenir. Voilà. C'est un choix de l'organisation. Ok, un choix tout court. Bon, disons, tout court. Ok. Voilà. Alors, vous savez peut-être s'il faut ajouter quelque chose, c'est facile de constituer les équipes en doublette. Voilà, il suffit de prendre un partenaire et puis on a rapidement une doublette. Nous voulons faciliter la tâche au club. Par contre, s'il faut faire une triplette, maintenant, il faut 3 personnes. Alors, ces 3 personnes-là, il faudrait qu'il y ait quand même de la complémentarité pour avoir quand même de beaux jeux dans la compétition. Ce n'est pas aussi évident. Donc, avec les doublets, c'est plus facile. C'est facile de s'entendre avec quelqu'un pour constituer rapidement une équipe en doublette et ainsi de suite. Mais à l'avenir, nous allons évoluer vers la triplette qui est la compétition, enfin le format officiel des compétitions. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début, mais c'est un sport également réservé qui est ouvert au sexe féminin, c'est-à-dire aux femmes, et aux jeunes filles qui peuvent s'intéresser. Et est-ce que ce concours va également laisser de la place aux femmes de pouvoir participer? Ou c'est uniquement réservé aux hommes? Non, évidemment, mais ce n'est pas réservé seulement aux hommes. Les femmes peuvent participer, que ce soit en mixte ou en dame. C'est ouvert à tous. Donc, il n'y a pas de sélection en tant que telle liée aux gens. Donc, c'est réservé à tout le monde. Voilà. Oui, pour préciser, c'est-à-dire qu'on n'a pas une compétition latérale rien que pour les dames. Mais cette compétition est ouverte aux dames complètement. Elle peut venir, elle peut évoluer rien que les dames, ou bien former une équipe en mixte, c'est-à-dire hommes et dames, et s'inscrire à cette compétition. C'est ouvert comme ça. Voilà. Sinon, ce n'est pas totalement fermé. Sauf que nous n'avons pas encore créé une compétition rien que pour les dames. Voilà. Quelles sont les conditions pour pouvoir participer à ce concours? Bon, les conditions habituelles, que vous devez être dans un club. Et pour les inscriptions, c'est les clubs qui inscrivent les équipes. Contrairement à ce que nous faisions avant, où tout le monde peut venir s'inscrire sans problème. Maintenant, c'est les clubs qui s'inscrivent. Avec une petite somme, vous vous inscrivez les équipes et puis on vous enregistre. Et le jour J, on fait le tirage et vous participez à la compétition. Voilà. Alors, quelques précisions sur la date et puis le lieu. C'est à Lomé, à Dido Gomé. Oui, justement. C'est le 3 septembre. Le 3 septembre sur les aires du lycée moderne d'Alido Gomé. Donc, ça va se dérouler là, dans la matinée. Ça va se lancer autour de 8h, 8h30. Et puis, jusqu'à la fin. Et je voulais revenir sur un aspect pour
Pourquoi on n'a pas choisi le triplette ou doublette ou tête-à-tête? C'est un jeu qui prend du temps. Vous êtes à l'aise dans le jeu et vous jouez. Mais si on doit peut-être choisir toutes les formats-là, nous risquons peut-être de le faire en 2 jours. Donc pour terminer en une seule journée, on a opté pour les doublettes qui est beaucoup plus facile à gérer. Voilà la précision que je voulais ajouter également. Et jusqu'à présent, vous avez déjà, par rapport aux inscriptions, vous avez un grand nombre? Oui, et bon, la date... Ou bien les inscriptions se feront sur place? Non, ça se fait bien avant. On fait les inscriptions bien avant et la date clôture pour les inscriptions, c'est demain, jeudi au plus grand tard. Et avec l'expérience que nous avons dans ce genre de choses, les gens s'inscrivent toujours au dernier moment. Okay. Mais nous avons quand même des appels qui viennent, même de l'intérieur. Les gens disent qu'ils vont arriver parce que tout le monde est dedans et c'est une première. Okay. Une compétition ouverte à tous les clubs de Lomé à 5C. Et je crois que ils appellent et jusqu'à demain, on aura le maximum d'inscriptions quand même. Et donc c'est une compétition ouverte également à tous les clubs de l'intérieur du Togo. Est-ce que cela ne vous donne pas des envies de pouvoir organiser un championnat national? Bon, en fait, le championnat national, c'est du ressort de la fédération. Oui. Nous, nos activités, nous les faisons pour accompagner en réalité la fédération. Souvent, le championnat national, c'est en fin d'année. Ces activités-là vont permettre de rôder un peu les joueurs, de rôder les joueurs des clubs en vue du championnat. Et nous voulons que ça soit un championnat qui est de la compétitivité. Voilà. C'est en quelque sorte un des objectifs aussi. Nous les préparons au championnat et puis pour les autres compétitions à venir. Voilà. Alors, ok. Est-ce que si vous avez un message, par exemple, peut-être aux compétiteurs, monsieur Natchaba? Ouais, si nous avons vraiment un message aux compétiteurs, oui, pourquoi pas? Parce que d'ores et déjà, mes confrères l'ont déjà dit, dimanche le 3, on se retrouvera sur le terrain de Lumière, Pétanque Club à Didogomé. Le message qu'on va apporter aux compétiteurs, c'est qu'ils doivent faire nombreuses inscriptions pour que la fête soit vraiment belle. Il faut qu'ils soient à l'heure. Surtout, ils aussi le savent bien, on a souvent besoin du fair play. On veut attirer plus de monde pour qu'ils puissent s'intéresser aussi à la pétanque. Donc on doit voir le comportement d'abord. Le comportement. Et en plus de cela, pourquoi pas... il y avait déjà parlé du fair play. Oui, ça c'est très important. Dans le fair play, c'est très important. Et le reste, donc, Alors, Président, j'ai envie de poser la question de savoir si aujourd'hui, avec cette manière de pouvoir rassembler tous les clubs du Togo, est-ce que vous vous associez à cette compétition un thème précis autour duquel vous voulez véhiculer un message précis ou bien des valeurs précises? Oui. Pour cette première édition, c'est pour rien qu'on a dénommé cette édition la solidarité, concours de la solidarité. Donc nous voulons créer cette synergie au sein de tous les clubs, développer la convivialité, l'amour du prochain, par ce biais, partager les valeurs, étant donné que des clubs vont venir un peu d'horizons divers. Donc nous allons essayer de partager toutes ces valeurs, les expériences et surtout la convivialité et la solidarité entre les clubs. Donc ça tourne autour le thème principal tourne autour de la solidarité des clubs. Et on pense par ce bien, on pouvait apporter un plus à la Fédé aussi et détecter au-delà de ça des talents aussi, puisque les talents ne se trouvent pas seulement à Lomé. Donc à l'intérieur, on estime que nous aurons forcément de bons joueurs aussi et c'est l'occasion qu'eux aussi viennent étaler leurs talents. Et ça ferait peut-être tâche d'huile pour peut-être la prochaine sélection au niveau de la Fédé. Voilà. Ajouter quelque chose? Oui, le thème solidarité est évocateur de ce que nous voulons faire. Il y a vraiment le brassage culturel que nous voulons mettre en exergue. Vous savez, ce projet, il est un peu ambitieux.
peut-être dans les prochaines éditions, nous irons à Palimé, à Takpamé, à Sokodé, du moment où ça regroupe l'ensemble des présidents de clubs, l'ensemble des clubs du Togo. Il n'y a pas de raison que ça se fasse uniquement à Lomé. Donc le projet il est très ambitieux. Et nous comptons beaucoup sur les médias pour nous accompagner. Alors, je pense que vous êtes en train de faire déjà. Déjà, voilà. Alors, c'est vrai que qui parle de sport parle de bien-être, parle de compétition également, mais il parle également de profession. Est-ce que aujourd'hui, dans les clubs, les boulistes peuvent que vous êtes peuvent se targuer de pouvoir vivre peut-être de cette discipline sportive? Je dirais. Au Togo, pour le moment, c'est un peu compliqué. Okay. Compliqué. Mais il y a quand même certains qui arrivent à s'en sortir avec ça parce que il y a certains présidents de clubs qui sont plus ou moins nantis et qui quand même arrivent à prendre certains joueurs, à les entretenir et à leur trouver un petit quelque chose en attendant. Mais bon, ce sont des cas rares. Mais progressivement, on va y aller. Quand on aura des sponsors derrière nous, je crois que beaucoup de jeunes peuvent trouver du boulot à faire avec ça et vivre de ce sport. Et c'est possible. Ah, c'est possible. C'est possible que ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs, donc pourquoi pas chez nous. Les problèmes aussi, ils ont commencé comme ça et arrivé à un moment donné avec l'appui des sponsors et que nous sollicitons d'ailleurs, puisque pour le moment, c'est les présidents eux-mêmes qui sont nos premiers sponsors et qui mettent un peu la main à la poche pour pouvoir organiser cela. C'est pas du tout facile. Pas du tout facile et c'est l'occasion d'appeler à tous ces sponsors potentiels de s'y intéresser et nous les appelons vivement et peut-être pour les éditions prochaines de nous accompagner. Ça serait très bon. Voilà. Et je voudrais appuyer avec... il y a certains de nos joueurs qui sont de l'autre côté de la frontière, ils sont au Bénin. Ils ont été recrutés par des clubs plus ou moins nantis là-bas et ils sont pris en charge, ils sont logés, nourris et ils jouent pour ces clubs-là. Ils sont partis d'ici. Ils sont des Togolais. Voilà, ils sont partis d'ici. Et donc le Bénin étant légèrement en avance sur nous, raison pour laquelle ils ont même l'organisation de la Coupe du Monde qui va se passer du 7 du 8 au 17 septembre prochain. Oui. Donc voilà, il y a certains de nos joueurs qui s'expatrient vers le Bénin et ils sont pris en charge et ils gagnent leur vie avec cette pétanque-là. Alors c'est tentant, c'est passionnant vraiment. Alors si vous avez quelque chose à dire pour terminer, ce serait laquelle? Bon, c'est juste faire appel aux sponsors de nous aider. Ce sport-là, ça fait partie des parents pauvres du sport au Togo. Je sais un peu ce que c'est, mais nous avons besoin des sponsors. Et sur cet événement-là, il y a certains qui ont accepté de nous accompagner. La liste est toujours ouverte. On les attend et ils auront beaucoup à gagner. Et profitez aussi pour remercier les médias pour tout ce que vous faites pour nous. Surtout New World TV, c'est la première fois que je mets pied dans ce studio. Je me sens parfaitement à l'aise et je vous remercie pour le travail que vous faites. Voilà. Merci également. Quelque chose pour terminer également, Président? Oui, juste pour abonder dans le même sens que M. Tino. Et nous avons forcément vraiment besoin des sponsors. C'est un sport de masse qui rassemble assez de gens. Ils ont les spectateurs. Justement, ils ont non seulement les joueurs eux-mêmes. C'est plein de monde. Oui. Et les sponsors en ont vraiment à gagner. Donc, moi, je dis que c'est peut-être le sport de l'avenir. C'est le sport, la pétanque, c'est le sport de l'avenir. Donc, il ne faut pas que les gens s'y méprennent, mais plutôt cherchent à comprendre et accompagner. Et surtout que c'est réservé à tout le monde. Il n'y a pas d'exception d'âge pour pratiquer ce sport. Donc, il y a beaucoup d'activités qui se développent autour de vos compétitions également. Oui. Donc, ils seront les bienvenus. Et la liste n'est pas encore fermée pour ces sponsors. Donc, nous les appelons vivement à accompagner ce sport. Et au niveau des boulistes, on l'a déjà dit, il faut qu'il y ait un peu de sérieux et du fair play. Et je pense que la fête serait belle. Merci, Président Wojciech Zozo Aglamé, président de l'Union des clubs des présidents. Président de l'Union des présidents des clubs de la pétanque du Togo. Et merci également à vous,
Tino Douti, représentant du comité de gestion des différents de cette union. Merci également à Omar Nachaba, vous qui nous venez de l'association des boulistes dénommée Retrouvailles. Voilà. Président, vous avez encore quelque chose à ajouter? Oui, juste pour remercier non seulement votre chaîne qui en fait beaucoup, mais je tiens quand même à remercier un membre qui devait être parmi nous, Monsieur Pierre de Souza, qui en fait beaucoup aussi. C'est un bosseur. Personnellement, je tiens à lui tirer chapeau. C'est un monsieur qui vraiment se donne beaucoup. Donc, on aurait souhaité qu'il soit là, mais pour quelques raisons, il n'est pas parmi nous. Mais je tiens quand même à le remercier. Tout le bureau le remercie d'ailleurs pour son dévouement. Voilà ce que je voulais acheter. Merci donc à vous d'être passé sur ce plateau et merci également à nos chers téléspectateurs pour votre intérêt à cette émission et d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur Nuage d'Info.